Que le Seigneur soit loué, lui qui a permis que nous soyons encore devant vous. C'est toujours votre serviteur, le pasteur Bienvenu Massia. Les fils et les filles du royaume nous aiment beaucoup et nous vous aimons aussi. Nous n'allons jamais vous décevoir. Nous sommes en train de faire une série d'enseignements sur la délivrance. Et notre thème d'aujourd'hui, notre 7e leçon, c'est l'attachement d'âme par amitié. Frère bien-aimé, par une amitié, le diable aussi peut entrer dans ta vie et te rendre captif et envoyer un certain nombre de souffrances dans ta vie. Nous devons faire très attention. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 18, 24, la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Si quelqu'un a beaucoup d'amis, c'est pour son malheur. Beaucoup d'amis veut dire beaucoup de malheur. On ne nous a pas expliqué pourquoi beaucoup d'amis va attirer beaucoup de malheur. On ne nous a pas dit ça. Et deuxième verset biblique, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Quand tu as un ami qui vit en compagnie avec toi, il est une mauvaise compagnie, sache-le, que tu le veuilles ou pas, il va te corrompre. On a seulement dit corrompre les bonnes mœurs, on ne nous a pas expliqué en profondeur. Cette corruption, ça va se passer à quel niveau? On ne nous a pas expliqué en profondeur. Le malheur que les amis vont apporter, c'est à quel niveau? Mais s'il faut encore lire la Bible, l'histoire de David et de Jonathan. 1 Samuel chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Je répète 1 Samuel 18, de 1 à 5. Là, on nous parle de deux amis, David et Jonathan. Ils vivaient ensemble. Le père de David était juste quelqu'un qui avait élevé les animaux. Et le père de Jonathan, c'était le roi d'Israël. Il s'appelait Saül. Mon frère bien-aimé, la Bible dit, ils se sont tellement aimés. Cette amitié-là est allée au point où l'âme de Jonathan était attachée à celle de David. Frère, il y a un mystère qui se passe lorsque l'amitié entre dans une phase terrible. Il y a les attachements d'âme. Ton âme est attachée à son âme. Mais tu ne sauras pas. C'est quelque chose de très grave. Et le diable en profite dans les amitiés pour créer des attachements d'âme et afin de détruire les vies rachetées par le Seigneur. C'est pourquoi tu n'es pas obligé d'être ami de tout le monde. Il faut que tes amis soient des gens que le Seigneur Jésus-Christ a mis sur ton chemin. Si ton ami est un sataniste, si ton ami est un sorcier, est un occultiste, c'est-à-dire ton âme est attachée à l'âme d'un occultiste. Ton âme, rachetée par le sang de Jésus-Christ, est attachée à une âme qui travaille pour Satan. Et le même transfert des démons peut se faire. Non seulement le transfert des démons peut se faire, c'est pourquoi la Bible dit « mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs ». Cette corruption va se faire à ce niveau-là. L'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Et ton âme sera attachée à l'âme de l'autre. Mais comment savoir si votre amitié est arrivée jusqu'à ce niveau-là? On va donner un certain nombre de témoignages et on va aussi donner des signes qui démontrent à ce que une personne a son âme liée à son ami. Remarquez ceci. Si vous êtes tellement ami avec quelqu'un, qu'est-ce que vous remarquerez? Vous commencerez à parler la même chose. Le même timbre vocal même. Le même éthique, le même tic, le même réflexe. C'est-à-dire, il y a déjà un problème d'attachement d'âme.
non seulement vous commencerez à parler, à réagir de la même façon, vous commencerez à aller plus loin. Frère, David et Jonathan, David a reçu les habits de Jonathan. Jonathan a pris ses habits, il a donné à David. Jonathan a pris son épée, il a donné à David. Jonathan a pris son arc, il a donné à David. Mais on ne pouvait pas comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Entre Jonathan et David, les deux étaient des enfants de Dieu. Mais à partir de cet attachement d'âme, David qui était un oint de l'Éternel, Jonathan aussi était un enfant de Dieu. Mais la Bible dit comme ça, David était destiné à être roi. Parce que quand Dieu a oint David, il a choisi David pour devenir roi. Mais, c'est un peu compliqué ce que je vais vous dire. Mais suivez ça calmement et Dieu va vous aider à comprendre. Dieu voulait amener David dans la royauté. Mais l'attachement d'âme là a permis à ce que, dans cette amitié, que la puissance de David puisse dépouiller Jonathan, qui était aussi un enfant de Dieu, de toutes ces choses-là, les habits, les vêtements, l'arc, même son épée. Spirituellement, c'est-à-dire David était en train de dépouiller Jonathan de sa position de prince, sa force guerrière, de tout ça. C'est ce qui se passe également dans l'attachement d'âme. Tu es attaché à quelqu'un qui est, entre guillemets, oué par l'ennemi Satan pour faire un certain nombre de choses. Et de la même manière que David a dépouillé l'autre, de la même manière un sataniste aussi peut te dépouiller. Il te dépouille de ta force. Il te dépouille de ton onction. Il te dépouille de ton étoile. Il te dépouille de ta destinée. Ta vie commence à tourner en rond. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour David et Jonathan, Jonathan n'était pas une mauvaise compagnie. Ils étaient tous enfants d'Israël. Mais je suis en train de parler, David était loin. Et pour devenir prince. Et cet attachement à la dame-là a permis à David d'entrer. Il y a des gens qui sont destinés pour travailler pour Satan. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être avec eux. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? La Bible dit, les mauvaises compagnies vont plutôt corrompre les bonnes. Toi qui es bonne, tu ne vas pas à ramener la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie va te corrompre. Tu seras dépouillé. Vous remarquerez ceci. Non seulement vous allez commencer à parler de la même manière, et aussi à pécher de la même manière. Et aussi à vous vêtir de la même manière. À faire le change des habits. À aimer de la même manière. L'autre a aimé dans un coin. Toi aussi tu vas là-bas. Même l'attachement d'âme, ça se fait dans les églises. Vous devenez comme un. L'autre, même s'il est fautif, mais s'il discute avec un groupe de gens, tu viens te battre, mais sans même comprendre qui est fautif, ce qu'il a fait, parce que vous êtes devenus un attachement, une seule âme. L'attachement d'âme, ça se passe dans le cadre du mariage. Les deux deviendront une seule chair. Mais dans le cadre de l'amitié, c'est quelque chose que le diable utilise pour ramener les gens à être détruits. Quelle amitié est arrivée jusqu'au niveau de l'attachement d'âme? Quelle amitié t'a dépouillé de ton étoile, de ton avenir, de ta destinée? Comme on a dépouillé au fils de Saül par les David, le roi David. Le diable, pour détruire ta vie, il passe aussi par les amitiés. S'il cherche, ça ne marche pas. Il cherche, ça ne marche pas. Il va chercher un ami. Même pour nos enfants dans nos maisons. Tu vas voir, ces derniers temps, il y a un ami qui s'attache à ton fils, à ta fille. Le diable cherche aussi par l'attachement d'âme pour te ramener. Pour ramener ton fils, pour ramener ta propre vie dans la captivité. Mon frère, ma soeur, il faut faire très attention. Même une amitié passée.
Oui, une amitié présente. Il faut chercher à renoncer à ça. Si c'était arrivé au point de l'attachement d'âme, parce que je faisais une délivrance aussi, quelqu'un qui avait une amie. Une amie, il dit, une amie, eux-mêmes ils disent, friend forever. Hein? Hein? C'est-à-dire, ils étaient amis. L'autre a voyagé pour l'Europe, l'autre est resté. Mais ils étaient toujours en train de s'appeler tous les jours, en train de se parler. Alors que l'ami qui est resté en Afrique était sataniste. Celle qui est venue en Europe, rien n'est marché. Il y a des maladies, il y a des problèmes. L'ami qui est resté en Afrique, il a tout fait pour venir en Europe. À la délivrance, je suis allé découvrir que c'était l'attachement d'âme. Et sa vie, celle qui priait ici en Europe, était détruite par celle qui avait resté à cause de cet attachement d'âme, par amitié. Même à l'église, quand vous venez prier là, ne cherchez pas les amis, soyez frères et sœurs en Christ. Nous ne sommes pas venus pour chercher des amis, nous sommes venus pour être frères et sœurs en Christ. Parce que la personne que tu fais ton ami, tu ne le connais pas. S'il est venu à l'église pour prier, chercher le Seigneur, ou elle est venue à l'église pour chercher des problèmes. Tu ne sais pas. On s'arrête là, frères et sœurs. Pas à l'amitié. Ça, c'est on ne peut pas aller jusque-là. Si Dieu ne te conduit pas là. Frère, en bref, cette leçon, c'est juste une petite leçon. Il y a des conséquences. Lorsque l'amitié est arrivée jusqu'à un point, il y a l'attachement d'âme qui s'est fait. Il y a aussi le transfert des démons. Le transfert des démons. Parce que lorsque les âmes s'attachent, les démons de l'un vont vers l'autre. Et il y a aussi toutes diverses malédictions qui peuvent venir. Diverses maladies qui peuvent venir. Divers problèmes d'envoûtement qui peuvent venir à partir simplement d'un attachement d'âme, à partir d'un ami. Dans beaucoup de délivrances, j'ai vu des amis qui ont profité. Parce que vous êtes tellement amis, c'est difficile que tu lui donnes ton habit que tu as porté. Il peut me demander, est-ce que tu peux me donner ton habit là? Tu le donnes. Tu peux me donner ta ceinture là? Tu le donnes. Tu peux me donner tes chaussures là? Tu le donnes. Et quand tu le donnes des choses comme ça, toi tu ne sais pas, il te dépouille de ta vie. Il prend ton étoile. Il utilise ça dans le monde de ténèbres. Lui, il sait ce qu'il fait, mais toi tu ne sais pas. Oh, ça c'est mon ami de tout. Mon ami d'enfance. Attention. Si Dieu te révèle ce que nos amis d'enfance nous ont fait, nous allons dire non. Ça, ce n'est même pas un ami. Ça, c'est mon sorcier d'enfance. Que Dieu t'aide à comprendre cette petite leçon et à te repentir, à renoncer aux amitiés qui sont arrivées jusqu'aux attachements d'âme, qui ont transféré des démons sur nous, qui nous ont amenés dans des envoûtements divers, dans des malédictions diverses, et cherchons nos délivrances. Nous avons fait beaucoup de délivrances où les gens, par amitié, étaient devenus esclaves, étaient devenus prisonniers, étaient devenus attachés. Et cette délivrance-là, leur ont accordé la liberté. Que Dieu t'aide à comprendre, que Dieu t'aide à saisir ta délivrance par rapport aux amitiés qui ont amené des envoûtements, des corruptions dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.